Salut les amis, aujourd'hui on va discuter d'une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, tu sais, ici ce n'est que la vérité. Donc, sans perdre de temps, lançons-nous directement au vif du sujet. Premièrement, les choses que tu dois garder pour toi, tu vois mon frère, tes projets et tes rêves. Les haineux que tu veux parler de tes projets, que tu veux parler de tes projets et tes rêves, la plupart vont te décourager, tu vois un peu non? Dans tous les domaines, ils vont essayer de te décourager. Pas parce qu'ils ne savent pas si tu vas réussir, non. C'est parce que eux, quand ils essaient de voir leur parcours, ils se disent qu'ils ne peuvent pas réussir ça. C'est la raison pour laquelle ils vont essayer de te déconcentrer. J'en ai plein de choses que j'ai voulu lancer, mais bon, ça a dû s'annuler parce que j'ai eu parfois les mauvaises personnes à qui j'allais en parler, tout simplement. Tu sais, il faut aussi parler moins. C'est vrai, on a tendance à exprimer nos réussites et les choses qu'on aimerait accomplir. Il faut garder la plupart des choses pour soi. Il ne faut pas tout exposer en fait. Deuxièmement, tes actes de bonté. Tu vois un mendiant en route, tu lui donnes quelque chose. Quelqu'un que tu as aidé, tu lui as donné de l'argent. Tu fais des choses, même dans les orphelinats. Tu viens, tu les apportes, les associations un peu de partout. Tes bonnes actions, ne cherche pas à les faire remarquer sur les réseaux sociaux, essayer de prouver à tout le monde à quel point tu as pu aider ces gens. Si tu les as aidés, fais juste grâce à Dieu, puis on avance. Troisièmement, ta vie de famille. Il pleut sur tous les toits. Donc, toutes les familles ont leurs problèmes particuliers et tout et tout. Sauf que toi, en allant exposer ces problèmes-là, ça ne va pas t'avantager à résoudre ces problèmes. Au contraire, ça va les amplifier. Puisqu'il y aura les commérages, il y aura les racontages. En fait, c'est les choses que tu dois garder pour toi. Toi, tu captes un peu. Garde-les pour toi. Il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout exposer. Tes problèmes, garde-les. Ta situation. Ils n'ont pas besoin de tout savoir ça pour pouvoir avoir pitié de toi. Donc, il y a certaines choses qu'il faut garder pour soi. Il ne faut pas tout dire. La quatrième chose, les secrets qu'on t'a confiés. Une amie, un parent, un oncle, peu importe, confiance. Quelqu'un s'est dit, tu es un gars de confiance et t'a donné un secret. Peu importe si le secret est choquant ou si ça te concerne ou pas. Ce secret doit être gardé comme ce qu'on appelle une boîte de Pandore. Si on te confie un secret, devient directement comme une boîte de Pandore. C'est-à-dire, elle reste enfermée jusqu'au jour où on va décider de l'ouvrir. Et ce jour, c'est la personne amie qui t'a dit ce secret qui devra maintenant te donner encore l'autorisation de devoir dire ça aux autres. Les secrets qu'on te confie, ça augmente ton niveau de respect. Quelqu'un te confie un secret et il voit à quel point tu as pu garder ce secret, directement le respect s'impose. Le respect, c'est quelque chose, c'est quelques gestes qui pourront prouver à une personne que vraiment tu es quelqu'un de valeur, tu es quelqu'un qui a des principes, qu'il faut garder secret dans sa vie. Il y a tes points faibles. Tes points faibles, il ne faut pas dire n'importe comment, n'importe qui. Surtout aux amis, aux copines, on peut utiliser ces faiblesses contre toi. Et je ne pense pas que ça va t'arranger. Puisque en exposant tes faiblesses comme ça, d'autres vont se faire un bon plaisir de vouloir te nuire, de vouloir casser ta tranquillité. C'est leur travail et c'est comme ça qu'ils opèrent à chaque fois. Tes défauts, dans tes points faibles, si ce sont les défauts que tu as, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je m'en bats les couilles de vous. Les secrets que tu vas donner aux gens, là, ils pourront utiliser ça contre toi, ils pourront te détruire. Et je ne pense pas vraiment que ça sera quelque chose de génial pour toi. L'histoire de Samson, tu te rappelles de l'histoire de Samson? Samson, qu'est-ce qui s'est passé? Samson avait une force incroyable. Il est tombé amoureux d'une femme, il a donné son secret à cette femme. Cette femme a utilisé ce secret contre lui. Ça a été la chute de Samson, l'homme le plus fort du monde antique. Peut-être jusqu'à nos jours, on ne sait pas. Mais grâce à ça, au secret qu'il a pu transmettre à cette fille, elle a réussi à atteindre son point faible. Le secret qu'il a confié était très utile pour ses ennemis. Et ils ont utilisé ça de la meilleure des façons. Sixièmement, les choses que tu dois garder secret dans ta vie de couple. Évite d'exposer tes problèmes. Et ta vie de couple, là, tu dois garder ça sérieux. Calme-moi. Garde ça en fait pour toi. Je vois beaucoup de personnes qui essaient de raconter à X et L tout ce qui se passe dans sa vie. En fait, gros, il y a certaines choses que tu dois garder secret. Tu peux avoir tes parents ou les parents de la personne. Va, tu discutes avec eux. Et sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien de trop afficher. Il y a certaines choses qu'il faut garder personnelles pour soi. Et regarde Francine Ngannou. Bro, depuis qu'on connaît le grand là, mon frère, voilà, je l'ai jamais vu avec un gars comme ça, là, que oui, malgré tout le dos qu'il a. C'est pas pour dire il n'a pas de gars. Il n'affiche pas sa vie de couple en fait. C'est un peu ça. Même quand j'ai appris la mort de son fils, il n'a même pas su avec qui était la mère. Tout le monde n'a même pas su qui était la mère. Donc du coup, c'est les choses comme ça qui arrivent. La vie de couple, il faut vraiment la garder sérieux. Septièmement, ton salaire et combien tu gagnes. Tu attires les ennemis. Ça ne sert à rien que
Tous ceux qui te connaissent savent que hey, le gros site touche 20 000 le mois, le gros site. Bref, c'est ça que les gens vont commencer à faire les maths sur ton argent. Tu captes un peu. Les gars vont commencer à prêter. Dès qu'ils vont savoir que toi, tu es à leur banque, ils vont maintenant commencer à checker comment ils vont devoir maintenant stocker le plus possible sur toi. C'est comme ça que ça marche. À chaque fois, on va te juger. Simplement pour ton salaire même. Tu vas arriver quelque part, tu es en train de boire et tout, on va offrir à tout le monde. Toi, tu vas rester là déjà comme si tu ne veux pas boire alors que et tout. Man, ils vont te dire que tu touches. On a appris que tu touchais quelque chose comme 30 000. Mon frère, l'argent est passé où? Comme si tu as envoyé travailler ensemble. C'est en fait, ils veulent juste te mettre ou pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Les amis, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de liker, de commenter, de partager, afin que plusieurs personnes tombent sur ce contenu pour pouvoir aussi les aider. Sur ce, les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!